Salut YouTube! Alors, comme tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour une deuxième vidéo de tuto crochet pour la deuxième partie. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est les pieds et le corps. Bon, ici, il est déjà terminé, donc on va faire jusque là. Donc, sans les bras, sans la petite jupe et tout ça, ce sera pour la partie 3, parce qu'elle va être, la deuxième partie va être déjà très longue. Alors, on va commencer par faire une chaînette. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça, étape par étape, évidemment. Et voilà, et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, toujours, moi je continue toujours avec mon crochet de 2,5. Tout mon amigurumi est fait comme ça. Alors, on prépare le marqueur. Alors, on va venir faire comme pour le cercle magique, mais ici, on ne va pas donc faire une maille serrée. On va venir simplement faire un petit nœud à notre crochet. Et on vient faire 7 mailles en l'air. 2. Prenez simplement, voilà, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, pour les chaînettes, on ne fait jamais, donc la dernière qu'on a faite, on ne vient jamais travailler sur la dernière. On vient prendre la deuxième et on va venir faire 5 mailles qu'on va venir marquer évidemment tout de suite. La première, je la marque. Voilà. Donc, 1, 2. Et on vient simplement prendre au milieu. C'est normal si on n'a pas deux braies. Parce que comme c'est que le début, on vient travailler sur les braies du dessus. Et après, on viendra tourner et on travaillera sur celle d'en dessous. Donc 3, 4 et 5. Et alors vous voyez, on a le nœud qu'on ne travaillera jamais. Et sur la dernière maille, on vient faire 3 mailles dans la même maille. Donc une augmentation, mais de 3. 1, 2, toujours dans la même maille. 2 et 3. On tourne. Donc là, on a le nœud, on ne le fait pas. Donc, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, je recommence. Donc, 1, oh la mouche, 2, 3 et 4. Et dans la dernière, on vient faire une augmentation. Mais une et la deuxième. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 2, donc à la fin du rang numéro 1, vous aurez 14 mailles en tout. Et maintenant, on va faire le rang numéro 2. On va commencer donc avec forcément les 2 braies cette fois-ci. On va faire une augmentation. Et on va venir marquer la première maille automatiquement. Quatre mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Ensuite, dans les 3 prochaines mailles, on fait des augmentations. Donc 2 mailles dans la même, dans une. Donc une fois. Je
Attraper mon fil. Donc on était à 1, 2, 3. Voilà, 3 augmentations. Ensuite, on fait 4 mailles serrées. 1, 2 3 et 4. Et dans les 2 dernières mailles, on vient faire des augmentations. 1 et dans la dernière, encore une augmentation. Et en tout, on aura 20 mailles. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. Qu'on vient marquer tout de suite. On va venir faire une augmentation. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire des demi-brides. Alors, don't stress, ça va bien se passer. On va prendre notre maille, notre fil, je vais y arriver. On vient passer dans la prochaine maille. Vous voyez, on va venir chercher le fil, faire un premier jeté. On a 3 boucles sur notre crochet et on vient faire un premier jeté en allant chercher les 2 mailles. Il nous en reste donc celle du début. On en a 2 et on vient faire un troisième jeté pour venir chercher. Voilà pour la deuxième maintenant. Et un dernier jeté. Pardon. Maintenant, on vient faire de nouveau 3 augmentations. 1. Ensuite, la deuxième. Et la troisième. Et ensuite, comme pour l'autre côté, on va faire 2 demi-brides. Ensuite, après ces 2 demi-brides, on va faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Ensuite, ce qu'on va répéter 2 fois, c'est une maille et une augmentation. Donc une première fois, une maille, une augmentation. Et pour la deuxième fois, une maille et une augmentation. À la fin du rang 3, on aura 26 mailles. Mon focus ne se fait pas. On aura 26 mailles et on va faire du rang 4, 5, 6 et 7. On va les faire individuellement et on se retrouve. Donc une fois que les rangs 4, 5, 6 et 7 inclus sont faits, avec 26 mailles, on va commencer le rang 8. On va faire 9 mailles serrées. La première, maintenant vous commencez à connaître la chanson. On met le marqueur. Voilà. Donc, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va faire une diminution et une maille serrée 3 fois. Donc, une diminution, on prend le bras avant, on prend le deuxième, on fait ajouter, on fait passer le fil entre les deux boucles, on fait un deuxième jeté pour n'avoir plus qu'une boucle. Une maille, donc là c'était la première fois. On recommence, une diminution, une maille, on a la deuxième fois et on fait la troisième fois, de nouveau une diminution et une maille. Et pour le reste, on fait simplement les 8 dernières mailles en maille serrée. Une, et 8. Voilà, le rang 8 est terminé. Pour le rang 9, on va faire 8 mailles, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution et 8 mailles serrées, on aura 21 mailles. Le rang 10, on fait 6 mailles, 2 diminutions, une maille, 2 diminutions et 6 mailles. Et on aura 17 mailles. Pour le rang 11, on fera 6 mailles, 2 diminutions, 7 mailles. Et là, on aura 15 mailles. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que le rang 11 est terminé et qu'on a nos 15 mailles, on va simplement faire le rang 12 en mailles serrées individuelles. Chien, quoi. 14 et 15. Ensuite, pour le rang 13, on va juste simplement prendre la maille. On va simplement prendre la maille arrière. Parce qu'en fait, ici, on rajoutera à la fin une petite bordure de chaussettes. Donc, vous avez la maille avant et la maille arrière. Et vous allez simplement, vous allez simplement venir chercher la maille arrière et vous faites un jeté, deux jetés. Et vous faites ça sur toute la rangée. Je vais prendre mon marqueur. Voilà. Et c'est tout à fait normal si ça a l'air beaucoup plus grand, parce qu'on veut la première maille, que la maille de devant en fait se
Ce sera un peu notre marque pour pouvoir coudre ensuite le petit morceau de chaussette. Voilà, une fois que le rang 13 est fini, on a toujours 15 mailles. Alors maintenant, on va juste faire un petit changement de couleur pendant 4 rangs. Alors, pas de panique. Je vais vous montrer ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je viens piquer comme si j'allais commencer mon rang. Je fais un premier jeté et je viens prendre mon nouveau fil et simplement l'accrocher et alors le faire passer par les deux mailles. Et comme ça, on a une boucle de fait, une maille de fait. Et alors, on va simplement faire des mailles serrées, toujours en essayant de garder bien le fil contre, pour pas qu'il vienne s'échapper, ce serait bête. Voilà. Et vous continuez simplement sur toute la rangée. Ça va piquer. Ah oui. Pièce. Oh, assis. C'est bien. Et Lausanne l'a pas compris du coup. Oui, assis, oui. Fais-le beau. Fais-le beau. Ah, il y a encore du apprenti. Alors, oula. Alors, ici, donc là, ça c'est 14. Donc, la dernière blanche c'est 14. Et on vient reprendre, soit vous reprenez la même boucle, ou alors vous prenez celle en dessous. Pour avoir quelque chose de plus ou moins net. Voilà. Donc, on va recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on a toujours nos 15 mailles. Alors, avant de continuer, vous voyez votre fil blanc et le brun, ou la couleur que vous avez choisie. Vous venez simplement faire un petit nœud pour éviter que ça ne s'échappe. Ah oui, j'ai oublié de couper aussi. N'oubliez pas de couper le fil. Allez. Voilà, on fait simplement un nœud dedans. Histoire que ce soit bien sécurisé. Et vous pouvez déjà commencer aussi à le rembourrer. Donc voilà. La première rangée, le premier rang est fait et maintenant vous faites, donc ici vous avez fait le rang 19. Maintenant on va faire le rang, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, non, oh. Donc ici, comme je disais, on a fait le rang 14. Maintenant, on va faire le 15, 16, 17 et 18 inclus.
une fois qu'on a terminé le rang 18, on rechange de couleur. On vient couper le brun. Cette fois-ci, je n'oublie pas. On reprend donc le blanc. Et on fait comme tantôt. On vient appliquer. Voilà, on a nos deux boucles. Je fais passer mon fil blanc et je le fais passer dans les deux boucles que j'ai faites avec le bras. Je viens tenir le fil derrière et on vient faire comme tout à l'heure 15 mailles serrées. Si, il est devant. Pourquoi ça sent le caca? Oui, c'est. Ça sort vers là, hein? Oui, Tu sais ça? d'accord. Hein? D'accord. Moto. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on va continuer à rembourrer le pied et on vient surtout faire un nœud comme pour le premier changement de couleur. Voilà, on peut rentrer le fil dedans. Alors ici, continuez et faites 3 mailles. Après, on va pincer le pied pour pouvoir faire comme avec les oreilles. 1, 2 et on regarde et 3. Voilà, une fois que la jambe est pincée, on vient simplement, comme pour l'oreille, venir chercher la maille avant et arrière et on va simplement fermer. 1, 2, 3. Merde, c'est pas bon. 5. 6 et 7. Voilà. Alors, on vient couper. Où sont mes ciseaux? Donc, je disais, on vient couper le fil. Et pour le rembourrage, vous faites un peu comme vous le voulez. Vous le voulez. Voilà. Et alors, vous avez deux petites jambes identiques. Alors, une fois que vous avez terminé vos deux petits pieds, vous prenez un fil, votre fil, pardon. Je vais faire comme ça, histoire que vous voyez mieux. Vous allez faire une chaînette, faire un petit nœud, faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Vous allez venir prendre une des pattes, vous allez
prendre la maille de... Donc vous avez la maille de devant et la maille de derrière. Nous on veut celle de devant, donc les 7. Voilà. Vous tenez comme ceci. Et alors vous continuez sur les 7. 2. 3. 4. 5. 6. Et vous voyez rien du tout, c'est magnifique. Et 7. Alors on fait une maille en l'air, on tourne, là où on a le fil, on vient chercher le petit fil. Donc, une. Je sais pas si vous comprenez bien, là vous avez une ligne qui s'est formée, une. Et on va simplement chercher ce fil là pour avoir justement une ouverture et pour commencer à former doucement le corps. Voilà. Ouais, regarde. Tu vois, maintenant ça fait ça. Ah oui, ça s'ouvre. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Hein. De toute façon, j'aurais eu un chiffon. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on prend notre chaînette avec nos 4 mailles. On vient chercher la boucle, on vient la travailler. On fait un jeté, hop, la deuxième, on fait passer. 2. 3. Et j'ai foiré. Je suis gentille. Donc, quand on arrive au bout des 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est juste. On vient prendre notre chaînette avec nos 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et on vient piquer. Hop. 2, 3, et 4. Et on ne fait pas le nœud du début de la chaînette. On vient chercher notre deuxième jambe et on va venir faire comme pour la jambe droite. On va venir accrocher. Et on vient chercher la maille de derrière. Une. Toujours prendre la maille qui est en face de vous. 2. 3. 6 et la 7e. Alors on fait une maille en l'air et comme tout à l'heure on vient chercher le fil qui est devant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez pas à recompter toutes vos mailles si jamais vous avez un doute. Moi je le fais tout le temps. Alors, 1, 2, 3. 4. Mais, allez. 5. Mais. Et 7. Alors maintenant on vient travailler les 4 mailles du début de la chaînette. Oui mon cœur, attends 2 secondes. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, donc on va maintenant faire les 32 mailles qui restent individuellement. Donc ici on en a 5 en tout, 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient marquer, histoire de ne pas les refaire une deuxième fois.
Donc en tout, vous devez avoir 36 mailles. Donc, maintenant qu'on a nos 36 mailles de fait, on va simplement faire du rang 3 au 6, 36 mailles serrées individuelles. Donc toujours sans augmentation et sans diminution. Hop, première, on vient fermer. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Tu veux quoi? Donc, une fois que le rang 6 est terminé, on va commencer le rang 7. Voilà. Le rang 7 en faisant 21 mailles serrées. Alors, une, on ferme. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 20 et 21. Alors maintenant, on reprend, on coupe le fil. Vous pouvez laisser pas mal de fil. Et on reprend la couleur. Bon, à la caméra, ça c'est gris, mais en vrai, c'est brun beige. Et on va changer simplement de couleur. Voilà. Tac. C'est justement pour avoir le changement de couleur derrière, parce que généralement c'est... on ne le voit pas, quoi. Donc... Et on fait simplement la couleur, le reste avec cette couleur-ci. Jusqu'à la fermeture. Enfin, jusqu'au marqueur, pardon. Et on n'oublie pas d'aller faire un nœud avec les deux petits morceaux de fil. Je vais vous remontrer. Parce qu'une fois j'ai eu la blague et tout s'est défait. À plaisir. Donc les deux fils qu'on a ici, on vient simplement faire un nœud. Alors moi j'en fais toujours deux pour être sûr. Voilà. Deux. Et pas besoin de les couper, vous pouvez simplement les mettre dans les fesses. Voilà. Ensuite, on va faire du rang 8 et 11, 8, 9, 10 et 11, on fait des mailles serrées individuelles. Alors, une fois que les rangs 8, 9, 10 et 11 sont faits, on a toujours 36 mailles, ça n'a pas changé. On va faire le rang 12, on ne fait que 22 mailles, parce que maintenant on va changer de couleur. Donc, une, et on ferme toujours, 2, 3, 4, 5, 6,
21. Oui. Et 22. Alors, on ne va pas crocheter le reste des mailles. On va venir couper notre fil. Voilà. Et on va venir prendre la couleur. Bon, moi j'ai pris couleur moutarde, parce que j'aime vraiment bien. Et sinon j'avais du jaune, mais je n'en aurais pas eu assez pour faire la robe. Je vais y arriver. Donc on prend le fil moutarde, comme je disais. Et on vient, comme pour le changement de couleur entre le blanc et le brun, on vient piquer, faire rejeter et on vient prendre la nouvelle couleur pour faire une maille, pour faire un changement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter tout le long. Donc, on oublie ça. Voilà. Notre début et notre fin deviendra derrière. Et on va crocheter les 36 mailles de la couleur choisie pour la robe, quoi. Donc ici, moi, j'ai pris moutarde, mais si maintenant vous désirez prendre mauve, bleu, ou je sais pas quelle couleur vous désirez, voilà, c'est la couleur de la robe choisie. Et vous faites 36 mailles. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est 36 mailles, mais en travaillant uniquement les mailles arrière. Pour avoir, comme pour la chaussette, une ligne, enfin les mailles de devant, les brins avant, je vais y arriver, pour avoir les brins avant apparents. Et ici, ça va nous aider à avoir une petite marque pour pouvoir accrocher la robe ou la tulle, c'est comme vous voulez, enfin vous l'appelez comme vous voulez, pour accrocher le reste de la robe. Donc juste le bras arrière et vous faites ça tout le rang. Vous travaillez ça en maille serrée normale. À part que vous prenez le bras arrière. Voilà, une fois que le rang 14 est terminé, on va faire le rang 15 avec 10 mailles et une diminution. Donc, une que je viens toujours fermer. Oups. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour la diminution, vous prenez, donc on a le bras qu'on vient de faire, on va dans les deux suivantes en allant chercher le bras avant, on vient faire rejeter, qu'on vient faire passer dans les deux bras avant, on fait un deuxième jeté et on fait passer dans les deux boucles pour en faire plus qu'une. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Ensuite, le rang 16, on fera 33 mailles individuelles. Au rang 17, on fait 9 mailles, une diminution, on aura 30 mailles. Au rang 18, on fait 8 mailles, une diminution, on aura 27 mailles. Au rang 19, on fait 7 mailles et une diminution et on en aura 24.
Et on peut déjà évidemment commencer à rembourrer le corps. Et ensuite, au rang 20, on fait 6 mailles, une diminution, on aura 21 mailles. Au rang 21, on fait 5 mailles, une diminution, on en aura 18. Voilà, une fois qu'on a terminé le rang 21, on va venir changer de couleur. Et on va reprendre notre bras. Et on va simplement changer. Donc comme je vous ai déjà montré. Hop. Et on n'oublie pas de couper, sinon on va être embêté. Voilà. Et on prend le bras. Pour en fait faire simplement le cou. Voilà. Tac. Alors, maintenant, on va faire le... Juste, on va faire 18 mailles avec la maille arrière. Le bras arrière, pardon. Alors, 2... 4. Bon, avant toute chose, je vais faire un nœud parce que ça commence à m'ennuyer. Voilà. Comme ça, je peux le rentrer simplement dans le corps. Donc, j'étais 5, 6, 6. 7, 9, 10. Je pense que j'ai des trop gros doigts. Mais 17 et 18. Donc 18 mailles sur le bras arrière. Et maintenant, on va simplement faire 2 mailles individuelles. Voilà, 2 mailles individuelles. Sans crocheter le reste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Moi, ce que je vais faire ici, c'est une maille coulée. Donc, pour la maille coulée, vous allez piquer comme pour faire une maille normale. Et une fois que vous avez ça, vous la repassez simplement dans la première boucle. Vous ne faites qu'à jeter, vous n'en faites pas un deuxième. Voilà. Donc ici, j'ai juste à tirer mon fil. Voilà. J'aurais peut-être pu laisser plus long, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Et je vais continuer à rembourrer. Et ensuite...
Ça commence déjà à ressembler un peu à quelque chose. Hein. Oui. Une fois qu'elle aura sa petite robe et les bras, je pense que ce sera très très bien. Et je vais m'arrêter là. Pour la partie 3, on fera donc les bras et on assemblera tout ça avec la robe, le petit col et tout ça. Et je pense qu'elle sera peut-être un peu plus courte que celle-ci. Mais bon, il y a eu beaucoup d'explications entre les demi-brides, les mailles arrière, etc., etc. Mais voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et n'hésite pas surtout à t'abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour ma prochaine vidéo. Et je te dis donc à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bisous. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est un bouton, tac tac tac, c'est fini.